Les Noirs musulmans ouest-africains ont été les premiers Noirs à s'être révoltés et levés contre l'esclavage dans les Amériques. C'étaient des Wolofs du Sénégal et la Gambie, ainsi que des Mandingues du Mali, de la Guinée, entre autres. C'était la première rébellion d'esclaves de grande envergure dans le Nouveau Monde. Les esclavagistes ont rapidement compris que les esclaves musulmans, souvent alphabétisés, organisés et animés par une foi qui prônait la liberté et la justice, représentaient une menace bien plus grande pour l'ordre établi que d'autres groupes d'esclaves. Leur capacité à s'organiser et à mener des actions de résistance a été perçue comme un danger existentiel pour le système esclavagiste. Des décrets ultérieurs comme celui de 1532 qui décrivait les Wolofs comme arrogants, désobéissants, rebelles et incorrigibles montrent bien cette crainte. L'édit de 1532 dont il est question est en réalité une série de décrets royaux et de dispositions législatives émanant de la couronne espagnole visant à réguler le commerce des esclaves vers les colonies américaines et plus particulièrement vers les Antilles. Son objectif principal était de restreindre, voire d'interdire, l'importation d'esclaves africains qui étaient aperçus comme dangereux ou indésirables pour la stabilité des colonies, et notamment les esclaves musulmans. Le 26 décembre 1522, à Saint-Domingue, une date et un lieu qui marquent un tournant dans l'histoire de l'esclavage aux Amériques. Ce jour-là, des esclaves musulmans d'origine sénégambienne, principalement Wolofs, se sont soulevés contre leurs maîtres espagnols, menaçant la plantation sucrière de Diego Colón, fils de Christophe Colomb. Cette révolte, bien que réprimée dans le sang, est la première rébellion d'esclaves connue dans le Nouveau Monde. Ces hommes et femmes, arrachés à leurs terres d'Afrique de l'Ouest, n'étaient pas de simples captifs. Nombre d'entre eux étaient des érudits, des guerriers et des commerçants, imprégnés d'une foi islamique qui valorisait la justice, l'égalité et par-dessus tout la liberté. Pour eux, l'esclavage était une abomination, une contradiction flagrante avec les principes de leur religion. Leur résistance n'était pas seulement un acte de désespoir, mais une affirmation de leur dignité et de leur attachement inébranlable à la liberté. Il est crucial de souligner que, contrairement à certaines idées reçues, les sociétés d'Afrique de l'Ouest, et particulièrement celles de la Sénégambie, ont eu un rôle complexe et souvent mal interprété dans le commerce transatlantique des esclaves. Si des formes d'esclavage existaient en Afrique avant l'arrivée des Européens, elles étaient très différentes de l'esclavage transatlantique déshumanisant. Les royaumes côtiers du golfe de Guinée ou les empires du Congo et de l'Angola ont été bien plus impliqués dans la fourniture d'esclaves aux puissances européennes que les régions de la Sénégambie où la résistance à la capture et à la vente d'individus était souvent farouche. Les Wolofs et d'autres groupes sénégambiens avaient une longue tradition de résistance aux invasions et aux tentatives d'asservissement. Leur forte identité culturelle et religieuse, forgée par des siècles d'interaction avec le monde islamique, les rendait moins enclins à accepter la captivité. Ils préféraient souvent la mort à l'esclavage, et leurs connaissances militaires ainsi que leur organisation sociale leur ont permis de monter des résistances plus efficaces. La révolte de 1522 à Saint-Domingue, menée par ces esclaves musulmans de Sénégambie, est un témoignage puissant de cette volonté inébranlable de liberté. Elle fut un signal d'alarme pour les colons et une source d'inspiration pour d'autres esclaves, jetant les bases des innombrables rébellions qui suivraient à travers les Amériques. Elle rappelle que même dans les ténèbres de l'oppression, la lumière de la résistance et le désir de liberté ne peuvent jamais être complètement éteints. Ces musulmans sénégambiens ne furent pas seulement les premières victimes de l'esclavage transatlantique à se soulever, ils furent des pionniers de la lutte pour l'émancipation, des champions oubliés de la liberté.